Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la voix cassée, mais toujours fort comme formol. On est là jusqu'à décembre, famille. Dans famille, on va passer l'actualité. Dans le pays, encore de l'AIS au niveau du Burkina Faso. Nous allons passer au niveau de la reconquête du territoire, dans la zone du Nord. Quand on parle de la zone du Nord, on prend directement Kaya, Ouaguia, mais on va parler au niveau du Ouaguia. On va aller au niveau du Ouaguia parce qu'au niveau de Kaya, il n'y a pas de souci. Hein. La reconquête du territoire, elle est totale, ça va. C'est dans la zone où il y a une partie de Ouaguia, c'est pas facile. Voilà. Donc, le ministre de la Défense a été là-bas dans cette zone pour pouvoir vraiment discuter avec l'armée pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe exactement. Donc, je vais vous laisser suivre. Donc, le ministre de la Défense, M. Koulibaly Kassoum, est allé rendre visite aux forces de l'ordre de défense ainsi que les FDF et les VDP pour vraiment les transmettre aussi le message du président Ibrahim Traoré pour les remonter le moral, pour que la victoire, nous puissions vraiment la voir. Donc, je vous laisse, famille, écouter la première vidéo du ministre de la Défense, monsieur Koulibaly Kassoum. On écoute, famille. C'est fort comme formol. Je vous le disais en titre, le ministre de la Défense a passé une journée entière avec les troupes au front dans le Nord. Le premier responsable du département de la Défense exprime ainsi son soutien et ses encouragements aux forces combattantes engagées sur le front dans cette partie du Burkina pour rehausser la sécurité. Par cette visite, le ministre traduit aussi le message de soutien du chef de l'État aux combattants, soutien, encouragement et des conseils pour venir à bout du terrorisme dans le nord du Burkina. Le reportage de Boukari Ouedraogo et Abdul Rasmani Zongo. Le monsieur de défense du Burkina Faso pas de charge en ce vendredi 15 mars 2024 quelque part au nord du pays. Le général de brigade de Kassoum Koulibaly, accompagné de son homologue de la sécurité, prend pied sur le terrain pour encourager les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qui travaillent en tandem et en parfaite intelligence pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Sur ces 3 ou 4 positions, dont nous taisons expressément la localisation exacte, se trouvent des combattants aguerris, hommes et femmes, qui risquent leur vie pour en sauver d'autres, tous déterminés à mettre l'insécurité en insécurité. Aussi, des instructions fermes et des conseils avisés et pratiques ont été donnés à toutes les unités combattantes et leur hiérarchie lors d'une rencontre fermée. En tant que membre de la hiérarchie militaire, on a le devoir de souvent passer faire le tour, voir réellement comment les gens se comportent sur le terrain et surtout quelles sont les conditions de vie et de travail. C'est essentiel. C'est toujours dans le souci de leur donner la vision qu'on a de comment mener cette lutte contre le terrorisme. Aussi bien pour les populations locales et pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et surtout insister encore sur notre responsabilité, notre devoir à protéger les populations, à répondre aux populations qui se sacrifient pour mettre des moyens à notre disposition. Et ça, c'est essentiel. Et c'est le message essentiel qu'il faut comprendre aux gens. Également, Fia Chandel est adressé aux Amazones qui, en plus de la mission régalienne de combat, assurent des repas à point au bénéfice des différentes troupes. Cette visite du général de brigade de Kassoum Koulibaly contribue à booster le moral des troupes, mais aussi à renforcer la résilience de la population, leur sécurité et la défense de l'intégrité du territoire national. Donc, famille, en tout cas, fort comme fort bon, hein, voilà. Par la suite aussi, nous avons vu que le ministre de la Défense, M. Koulibaly Kassoum, s'est rendu aussi de visite au niveau de l'hôpital de Titao pour pouvoir prendre en fait les nouvelles et voir les conditions. Et aussi, il a eu aussi à donner en fait des promesses au niveau aussi de cet hôpital. En plus de cela aussi, nous avons vu qu'il a eu aussi à tenir une rencontre avec les forces vives de la nation, de cette zone de Ouaguia pour pouvoir en discuter, pour pouvoir comprendre en fait la réalité de ce qui se passe au niveau de cette zone de Ouaguia où il y a souvent certaines choses là qu'on ne comprend pas. Voilà, la zone de Ouaguia, vous savez qu'on a toujours parlé de la zone de Ouaguia, que c'est pas facile. Donc vraiment, ils se sont dit les choses bébé. Voilà. Donc,
Et le ministre aussi a eu à dire aussi les 4 vérités aussi là-bas. Les participants aussi ont eu à dire les choses. Donc, ils se sont promis vraiment pour vraiment la bonne marche au niveau de la région du Nord, là, de s'unir pour pouvoir vraiment faire les choses là bonnement et proprement. Sinon, c'est compliqué. Tant que les fils aussi de la région ne veulent pas aussi dénoncer, quand les fils aussi de cette jeune aussi sont complices aussi à quelque part et puis ils sont en train d'aider les terroristes, ça devient compliqué. Donc, il faut qu'on soit honnête à quelque part. Dans cette famille, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre cette vidéo de l'entretien avec le ministre de la Défense dans cette zone au niveau du Nord famille. Écoutons le ministre de la Défense, monsieur Koulibaly Kassoum. Écoutons famille, c'est fort. Le volet sécuritaire qui, bien évidemment, a intéressé les forces vives de la région, car oui, après les forces combattantes, c'est avec elles que les sujets d'intérêt sont évoqués. Une initiative appréciée par des participants édifiés sur les efforts de reconquête. Le point, toujours avec Boukari Ouedraogo et Abdoul Rasmanezongo. En dehors de la mission sur le terrain, la délégation ministérielle des secteurs de la défense, de la sécurité et de la santé a pu échanger à bâton rompu avec les forces vives de la région du Nord. Ces échanges interactifs empreints de langage de vérité ont porté sur tous les sujets et principalement sur la sécurité. L'initiative était attendue de part et d'autre. Chacun a son mot à dire, chacun peut dire un mot, ou chacun peut contribuer, mais souvent il ne faut pas que nous soyons amenés à dépasser nos limites. Ce qui est sûr, que les gens soient rassurés, que le gouvernement, le chef de l'État en tête, met tout en œuvre pour le meilleur des Burkinabés en tout lieu et en tout temps. C'est une très belle rencontre et nous souhaitons que de pareilles en tout cas, occasions soient offertes à la population afin qu'on interagisse avec nos autorités. S'il y a des cadres d'échange comme ça permet très vite d'aplanir les divergences, d'éclairer les zones d'ombre et d'aller vers des lendemains meilleurs. Donc c'est une initiative que nous apprécions fortement et vivement que la paix revienne. Effectivement, c'est une très belle rencontre parce qu'on a dit que quand les sourds sont loin l'un de l'autre, c'est lapide. Je pense que toutes les vérités se sont dites ce soir sur la manifestation qu'il y a eu il y a quelque temps. Il y a eu des réponses satisfaisantes. Il y a eu aussi des propositions sur, bien sûr, la lutte contre le terrorisme dans la région du Nord. Il y a les questions des droits humains qui n'ont pas été occultées. Ça a été une belle soirée pour la population de Wayouguia parce que toutes les questions qui ont été posées, c'est sans tabou et toutes les réponses ont été sans tabou et je pense que c'est ensemble que nous pourrons réussir en tout cas cette lutte-là. Auparavant, les 3 ministres ont présenté leurs hommages à Nabé Kiba, roi d'Yatenga, qui, une fois de plus, a renouvelé son indéfectible soutien aux autorités de la transition. Donc là, comme vous l'avez remarqué, famille, voilà, c'est ça qui est là. C'est vrai, souvent on a besoin de la sécurité. Il faut que nous aussi on soit honnêtes, vraiment. Parce que la transition fait ce qu'il peut. À nous, la population aussi, d'accompagner la transition à réussir le combat. Parce que si on ne veut pas aussi accompagner la transition à réussir le combat et que tout le temps on doit être là seulement que pour pleurer, ben, personne ne viendra nous aider. Voilà. Si nous ne sommes pas capables de faire la guerre à notre place, personne ne viendra. Et tant que nous ne serons pas aussi capables de pouvoir dénoncer tous les complices, même si ça vient de notre famille, on est capable, on doit en fait dénoncer ce qui se passe pour pouvoir aider la transition à arriver aux objectifs qui s'est fixés. Sinon, ça sera compliqué. Voilà. Donc, je pense que l'information est passée, le message est passé de partout. Et on espère vraiment que d'ici là, voilà, les fils et les filles de la région du Nord, là, au niveau de Wayouguia, vraiment vont sciencer, vont penser et vont vraiment aider la transition à arriver jusqu'au bout de la reconquête du territoire. Voilà. Parce que ensemble que nous pouvons vraiment faire bouger les choses. Voilà. Si on décide seulement que de laisser la transition elle seule à se débrouiller ou l'armée elle seule à se débrouiller, c'est compliqué. Il faut que la population